Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une petite séance de football ensemble, puisque évidemment nous sommes de nouveau plus ou moins confinés. Donc pour cette séance, vous aurez besoin d'une balle de football ici. Pour savoir si elle est à votre taille, il suffit de vous asseoir dessus. Et une fois que vous êtes assis dessus, vous devez avoir les hanches qui sont soit à la même hauteur, soit légèrement plus hautes que le niveau des genoux. Alors, si c'est le cas, la balle est à la bonne taille. Si ce n'est pas le cas, malheureusement, il faudra soit changer de ballon, soit regonfler un petit peu votre balle. Allez, on est parti ensemble. On prend sa balle en main, on colle ses pieds. Je vais déclencher mon petit cardio. Voilà. On a les pieds collés, vous allez les écarter ici en canard, on aligne de nouveau les talons derrière les pointes de pied, les pieds sont bien parallèles, plus ou moins à la largeur du bassin, la balle en bas, et pour relâcher, vous relâchez aussi le dos droit et on commence, on tourne, j'emmène la balle à l'horizontale et on passe dans l'autre sens, regarde droit, voilà, essayez de ne pas vous avachir en avant, on garde le dos droit. Si je suis tourné ici comme ceci, voilà, le dos droit ici, et on va commencer à monter la balle de plus en plus haut. C'est bien avec la main du bas. Voilà, je me retrouve en haut et on tourne. Là, on monte un petit peu. Impeccable. Je pousse. Encore une fois. Allez, vers le haut, on se grandit au maximum. Et je change de sens. En changeant de sens, on pousse, on arrive à la moitié. Je pousse sur la pointe des pieds. Et je descends. Inspirez en descendant. Et expirez en montant. Allez, on essaye de bien contrôler la montée sur la pointe des pieds et la descente. Encore une fois. Voilà, parfait. Je relâche ici au niveau du ballon. On a toujours les pieds écartés à la largeur du bassin. Je vais venir pousser la balle ici sur le bas du sternum et on va partir en demi-squat. Vous allez voir, le demi-squat se fait automatiquement puisque je vais pousser mon bassin vers l'arrière. Et la balle va venir toucher ici, hop, le milieu des cuisses. Et je redresse doucement. Pour la respiration, inspire. Expire en montant. Inspire. On serre légèrement les abdominaux. Expire. Inspire. Allez, encore 5 ensemble. Encore 3. 2. Encore 1. Parfait, je relâche de nouveau les épaules. L'exercice comme l'exercice précédent, je monte, on se grandit, pointe de pied. Et cette fois-ci, en descendant, je pousse le bassin vers l'arrière. On part en demi-squat, le dos reste droit. Et là, expire en montant. Inspire. Ah, et dans l'autre sens, à partir du bas. Allez, c'est parti. Voilà. Encore 2. Pousse bien le bassin vers l'arrière au départ du squat. Un dernier pour la forme. Allez, je pousse. Voilà, on redresse et tu relâches. Voilà, impeccable. Alors ici, de nouveau, on part en squat. On va cette fois-ci faire un squat complet. Donc j'ai les pieds écartés à la largeur du bassin. On a la balle en bas. Et cette fois-ci, je vais pousser mon bassin vers l'arrière. Et là, on va monter. Monter et la balle arrive au-dessus de la tête et je repars. On essaye de venir aligner la balle, la tête et le bassin au niveau de la respiration. Comme tantôt, inspire en descendant, expire en montant.
Allez, cette fois-ci, là, tu peux descendre. Allez, vraiment. On place le bassin au niveau des genoux. Ok, relâche. Parfait, on pose la balle au sol, toujours des squats. Un gros groupe musculaire, on peut vraiment travailler. On peut vraiment assister ici. Poussez votre bassin vers l'arrière. Le dos reste droit. J'ai les mains posées sur le ballon. On l'écarte un tout petit peu dans cette position-là. On va descendre doucement, dérouler la balle. Et je me trouve en squat, le dos droit, tirer les épaules légèrement vers l'arrière et je remonte. Inspire, expire. Inspire. Allez, ça commence à piquer un peu au quadriceps. Encore 2. Et le dernier, on reste en bas. Voilà, un petit squat en bas. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et je redresse. On reprend sa balle. Je la fais remonter. On tourne dans un sens et dans l'autre en relâchant les jambes. Voilà, impeccable. Parfait, on va recommencer cette petite série de squats pour bien finir les jambes ici juste devant. Donc de nouveau l'exercice précédent, balle en main, on pousse le bassin en arrière, je descends en squat complet ici et je remonte au niveau de la synchronisation pour la respiration. Inspire, expire, inspire. Allez, bien pousser le bassin vers l'arrière au départ du squat. Le dos reste le plus droit possible. Ok, relâche. On tourne autour de son ballon. Voilà, normalement sortir au niveau. On replace le ballon au sol. Voilà, ici. Pied écarté à la largeur du bassin. Poussez le bassin vers l'arrière. Les mains sur la balle. Le dos le plus droit possible. Et on déroule. Inspire. Expire. Allez, on peut descendre, hein, pas de problème. Je pousse sur les quadris pour remonter. Serrez légèrement les abdominaux quand je remonte de mon squat. Inspire, expire. Et on reste en bas ensemble. Et 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et remonte. Allez, relâche les jambes. On tourne autour de son ballon. Une fois dans un sens et une fois dans l'autre. Ok, impeccable. On va rester sur les jambes. Donc on va remonter tout le long de la séance. Donc ici, on va travailler beaucoup les quadriceps. On va rester derrière ici, donc à la chaîne postérieure des jambes, au niveau des ischio-jambiers. Donc on va passer assis au tapis. Prenez votre balle avec vous. Voilà, parfait. On va prendre la balle en main. Je vais inspirer.
Et en expirant, je vais dérouler le dos doucement sur le tapis pour bien placer toutes les vertèbres au sol. Vous allez venir placer votre balle ici sous les pieds. On l'éloigne un petit peu. J'ai les talons sur le sommet du ballon. Là tout en haut, on place les mains le long du corps, ici. Voilà. Et on va pousser sur ces talons, serrer les abdominaux et les fessiers pour venir amener le bassin entre les talons et les omoplates. Et je descends doucement en contrôlant. Et là, on sent que ça tire. Ici derrière, pousse. Et on descend doucement en contrôlant la descente. Ah, on remonte, on bloque. On essaie d'avoir le bassin sur la même ligne. C'est les pieds entre les talons et les omoplates. Voilà, bien haut. Allez, doucement. Pour 2. Encore. Ah. Et je descends doucement. On ramène doucement la balle vers soi. Ici, je relâche un tout petit peu au niveau des ischios. Voilà, parfait. On replace le ballon ici et on va faire l'exercice supérieur, donc le niveau supérieur, c'est-à-dire qu'on va placer le bassin de nouveau en haut, donc entre les talons et les omoplates, comme ceci. Et puis je vais tirer sur les talons pour venir monter ici à la balle. N'ayez pas peur de bien tirer sur les talons. La balle ne va pas glisser, il faut vraiment pousser le bassin vers le haut. On va sentir que ça tire ici, là, derrière les cuisses, au niveau des ischios. Il ne faut surtout pas avoir peur de pousser dans la balle. Allez, on est parti ensemble. Une série de 10. Allez, c'est parti. Allez, je tire. On est bien haut. Et je reviens doucement en contrôlant. Le bassin touche le sol et on est reparti. Monter, tirer. Allez, et le 3. Et le 4. Et le 5. Et le 6. Et le 7. Et le 8. Et le 9. Et le 10e. Ok, parfait, on relâche. Ici, au niveau des ischios, quelques secondes. 3, 2, 1. Voilà, parfait. On va reprendre ici la même base d'exercice. Donc, on va de nouveau élever le bassin. Et je vais lever un pied, reposer, lever l'autre pied, reposer, puis déposer le bassin. Donc, on va travailler sur une seule jambe. Ne vous précipitez surtout pas. On va essayer de garder l'équilibre. Donc ici je monte, on lève une jambe doucement. Je pose, on lève l'autre jambe. Je pose et on descend doucement. Une fois que le bassin est au sol, je repars, même chose. On lève une jambe, l'autre jambe. Et on pose. Allez, on est reparti ensemble. Pas trop vite. Bien poussé sur les talons. On sent que les ischios derrière travaillent. Allez, on est à 4. Allez, de nouveau, pousse.
Et on relâche. Je vais ici. Ah, ça tire hein, ici au niveau des ischios. Ça fait 15 minutes qu'on travaille. On va passer au niveau des fessiers. Donc pour ça, vous avez besoin de vous placer à genoux. Voilà, ici. Si jamais vous avez des problèmes de genoux et que vous avez mal, vous pouvez toujours ici. Donc moi j'ai mis 2 tapis. Donc vous pouvez toujours aussi très bien ici faire un petit pli et venir vous poser vos genoux dedans. C'est beaucoup plus confortable pour travailler. On va placer ici le ballon contre le torse. Je vais me mettre couché dedans, les mains à plat. Voilà. On essaye d'avoir le bas du ventre sur le sommet du ballon pour que celui-ci puisse soutenir au maximum la colonne. Et on va tendre une jambe ici et je vais l'élever et descendre doucement. Voilà. Donc on sent, hein, quand je descends très fort, normalement le ballon soutient, donc c'est de plus en plus facile de freiner le mouvement. Dès que la pointe du pied touche le sol, on peut remonter. Alors vous ne devez pas sentir de pression dans le bas du dos puisque la balle soutient le bas-ventre et donc le bas du dos aussi. Surtout si vous êtes bien mis sur la balle. Voilà, donc là on appuie, léger sur les mains. Travaille légèrement au niveau des fessiers. 2, 1, on plie la jambe et je pousse vers le haut, des petits mouvements. Voilà. 5, 4, 3, 2, 1. Je double la série, on tend la jambe. Allez, et je monte et je descends. Alors, vraiment, ça tire au niveau du fessier. On sent aussi au niveau des ischios, puisqu'on vient en plus de les travailler. 3, 2, 1, plie. Et je pousse avec le plat du pied qui va vers le haut, comme si je voulais soulever le plafond avec la plante de mon pied. Allez, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On pose et je passe de l'autre côté, jambes tendues. Avec pointe de pied vers le bas. Alors, si ça se passe bien, on n'est pas obligé de toucher le sol avec le pied, on peut remonter tout de suite. Parce que plus vous allez descendre bas, plus la balle va soutenir votre jambe, plus ce sera facile. Donc c'est vraiment dans la partie haute du mouvement que ça travaille beaucoup. Donc si tout se passe bien, on n'est pas obligé de reposer la pointe du pied au sol. Faites toujours attention à votre bas du dos. Toujours bien soutenu. Le bas-ventre est toujours bien soutenu par la balle, ce qui empêche le bas du dos de creuser trop fort et donc d'être douloureux. 2, 1, on plie la jambe et je pousse vers le haut. Voilà, ici. La cuisse ne touche presque pas le ballon. Allez, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Allez, tendu. On double la série, comme du côté droit. « 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et je plie. Voilà. Allez, on y est presque. Ça tire. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, pause et relâche au niveau des fessiers. On est dans la balle ici, les genoux sont pliés. Je pousse le bassin vers l'arrière, ça relâche légèrement les fessiers. On va continuer à travailler ces fessiers, encore un exercice. Alors,
Pour ceux qui viennent au cours le mercredi, je sais que c'est un exercice qu'on affectionne particulièrement. Je le dédicace à Céline, si elle regarde cette vidéo. Céline, elle adore cet exercice. Donc, on vient poser ici le bassin dans la balle sur le côté. Voilà, parfait. Donc on a vraiment ici, hein, donc, au niveau entre la cage thoracique et le bassin, donc, tout est bien soutenu sur le côté latéralement. On a un genou au sol et je vais tendre une jambe, voilà, ici. On reste dans l'axe, la pointe de pied regarde devant, donc même direction que le regard, et on va soulever légèrement ici la jambe. Vous voyez que le côté extérieur du pied va vers le haut, donc on va le garder ici, bien aligné. Ne déportez pas votre jambe vers l'avant, hein, donc pas comme ceci. Enfin, on est ici bien aligné et je soulève. Allez, on est parti pour une vingtaine de secondes. Petit mouvement. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On garde sa jambe tendue, elle reste alignée et uniquement la portion du genou au talon bouge. Et donc, on shut en ramenant la jambe, mais la cuisse reste dans l'axe du corps. On ne la déporte pas vers l'avant, c'est très important. En tout cas, au minimum possible. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jambe tendue et petit cercle vers l'avant. On sent un grand ici, donc le genou qui est tout seul travaille aussi. Donc c'est pas le genou qui travaille, c'est le fessier qui travaille au support du corps. Vous allez voir que quand on va changer, quand on va switcher, ça va piquer. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Reste statique et on part en arrière. Dernier exercice. Ici. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Parfait, pause. Allez, normalement ça pique un petit peu. Vous sentez ici quand on pousse sur le genou pour se redresser que ça tire au niveau du fessier, c'est normal. On va changer de côté évidemment, pas de jaloux. Les genoux bien alignés, on tombe le bassin dans la balle, se déroule le côté du corps dans la balle aussi, on est bien stable. On tend ici une jambe bien alignée avec le reste du corps. Mouvement classique, je monte latéralement et je reviens. Et là on sent que le fessier il tire plus fort que quand on a commencé, puisque cette jambe soutenait le corps juste avant. Allez, ici, pointe de pied orientée comme le regard, droit devant. On garde la jambe dans l'axe. 5, 4, 3, 2, 1. Ici tendu, je plie et je tends. Allez, on sent, ça tire au niveau de la jambe. Restez le plus droit possible. Alors, on arrive tout doucement à la moitié de la séance. 3, 2, 1. Parfait. Jambe tendue, petit cercle vers l'avant. Avec la jambe le plus tendue possible. Elle reste dans l'axe. Je maintiens, allez, ça pique, ça tire, une grimace. 5, 4, 3, 2, 1 et en arrière. Allez, allez, les dernières 20 secondes, même pas. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Parfait, je pose et on revient ici dans la balle. Parfait. Alors, je vais vous demander de rester à genoux. On sent les fessiers, ils ont bien travaillé. On va placer la balle devant soi, on va passer aux abdominaux. Donc, je vais écarter la balle ici. On va se laisser tomber dans la balle. On va dérouler sur les avant-bras. Mais pour ça, on va avoir besoin de, ici,
gainer, donc bien contracter les abdominaux et je vais me laisser tomber en avant d'une seule pièce dans la balle. Voilà, là. Et en expirant, je remonte. Donc pour la synchronisation de la respiration, facile, inspire, expire. Allez, doucement, allez-y. On sent que ça tire un petit peu au fessier aussi, c'est normal. Alors on essaye évidemment de ne pas plier le bassin, donc ne poussez pas les fessiers en arrière, on essaie de tomber dans la balle d'une seule pièce. Plus la balle va être éloignée au départ, plus l'exercice va être compliqué. Donc si vraiment je la prends à bout de bras ici, à bout de doigt, et que je descends, là je descends un petit peu plus bas. Donc c'est plus facile. Si jamais vous sentez que c'est trop difficile, il faut rapprocher un petit peu la balle et on se laisse tomber tout doucement ici. Voilà, mais on essaye de rester gainé. Allez, encore quelques-uns. Ok, parfait, on relâche. Je ramène la balle. Donc on va passer de nouveau sur le même exercice, donc c'est fort similaire. Il va y avoir juste une petite variante. On va décaler son poids d'un côté et puis de l'autre. Donc je vous explique, c'est très simple. On va de nouveau faire cette petite demi-planche où je vais descendre ici. Et puis on va décaler légèrement ici le bras. Donc j'en ai un coude dans le vide. Puis je vais décaler de l'autre côté. Donc le coude est dans le vide. Hop, et je reviens doucement. Donc il y a un travail de déséquilibre, ça va tirer un petit peu plus aux abdominaux obliques. Allez, on y va ensemble, n'allez pas trop loin d'un coup pour ne pas tomber à côté de votre balle. On y va progressivement. Voilà, je descends, on décale un coude. L'autre côté, je reviens au centre et je remonte de nouveau. On peut éloigner la balle si c'est facile ou la rapprocher si on l'a difficile. Voilà, impeccable. Allez, encore ensemble, on commence à maîtriser. Prenez votre temps, hein. Plus le déséquilibre est long, plus les abdominaux travaillent. On essaie de garder les épaules bien parallèles au sol, donc ne pas se tourner. Donc c'est vraiment simplement ici la balle qui roule, le poids qui roule sur la balle, les épaules qui restent le plus droit possible. On sent que ça tire et je remonte. Allez, encore 2 fois. Encore une fois. Allez, la dernière, lentement. Doucement, je descends. On décale d'un côté en gardant les épaules le plus parallèles possible au sol. Je reviens et je pousse. Impeccable. Vous ramenez la balle ici. On passe sur les bras. Je roule vers l'avant. D'ailleurs, pour bien se mettre au bord du tapis. Voilà, parfait. Et je viens apporter ici le bassin au sommet du ballon. On va avancer tout doucement, donc des petits pas de chat. On va rester gainé, donc on est toujours sur les abdominaux aussi. Donc bien gainer les abdominaux, on reste contracté. Je vais avancer doucement, poser. Voilà, ici. Je suis à mi-cuisse, je fais demi-tour. On revient. Hop, doucement. Voilà, ça a été à mi-cuisse, je suis resté gainé, donc on va essayer d'avancer jusqu'au genou. Si vous sentez qu'au niveau du bas du dos, vous n'arrivez plus à rester gainé et que vous commencez à faire une banane, c'est que vous êtes allé trop loin, donc on reste à mi-cuisse. Ceux qui se sentent bien, ils peuvent aller un petit peu plus loin qu'à mi-cuisse. Donc on avance doucement. Voilà, là je suis
amis cuisses, si ça va bien, je continue à dérouler. Voilà, jusqu'au niveau du genou et je reviens. Mi-cuisse. Et voilà, au niveau du bassin. Si ça va bien, je peux aller jusqu'à mi-tibia, ça va, mais là, il faut vraiment que ça aille super bien. Donc, on va en refaire 2-3 ensemble. Allez, on avance doucement, mi-cuisse, si ça va bien. Genou, si ça va bien. Tibia, et je reviens doucement. Voilà, impeccable. Allez, encore une fois, si ça on a mal au poignet, on peut s'arrêter, les délier un peu en les faisant tourner. Voilà. Ok, on revient à genoux. Je relâche au niveau des poignets. Ça tire un petit peu, c'est normal. Voilà, on délie un petit peu. On va refaire une petite série, on va refaire 5 allers-retours ensemble. Prenez bien votre temps, on essaie d'avancer tout doucement, donc pas des gros pas avec les mains. On essaie doucement d'aller déposer la main devant. Voilà, de nouveau, le déséquilibre, plus il est long, plus c'est bénéfique parce que plus vous travaillez. Voilà, ici. Allez, on avance doucement. Mi-cuisse, genou. Tibia et je reviens doucement. De nouveau, si ça ne va pas, on s'arrête, on délie un peu ses poignets. Voilà, impeccable. On repart en avant. J'essaie vraiment de déposer doucement la main. En avant. Oups. Je fais des bêtises. Je vais un peu trop vite. Là. Je vais juste me recentrer parce que je tendance à suivre le tapis qui n'est pas droit. Voilà, parfait. Allez, on avance doucement. Voilà, demi-tour. Et encore un pour la forme. Je serre au niveau des abdos. Voilà, là on est bien mis. Et je recule. Doucement. Parfait. Je relâche au niveau de mes poignets. Voilà, nickel. Alors, exercice suivant, même chose, on va rester sur le travail des bras. On va juste appuyer un petit peu, donc on va faire des petits pompages. Je sais que ce mot fait un petit peu peur, ne vous tracassez pas. On va les alléger à l'aide du ballon. Donc on va reprendre la même position de la brouette, comme quand j'avançais à petits pas de chat, voilà ici. Donc on a évidemment, plus vous allez être avancé sur votre ballon, plus les pompages vont être difficiles. Donc là je suis au niveau du bassin, je plie les bras, je descends. Vous voyez que mes jambes suivent et je remonte. On peut écarter un petit peu les bras, un petit peu plus large que les épaules. Voilà, et je pousse. Ah ben, on essaie de bien rester gainé, donc ça suit derrière. On serre les abdos, vous voyez que mes pieds montent. Si ça se passe bien, on avance un petit peu et on continue. Ça se passe bien. Voilà. On peut encore avancer un petit peu. Je suis au niveau du genou. Encore une. Et je reviens doucement. Parfait. Je relâche au niveau des poignets. On va refaire une petite série. Donc de nouveau, vous n'êtes pas obligé d'avancer aussi loin que moi. Donc si ça ne va pas, on reste au niveau du bassin. Si vous sentez que ça tire bien au niveau des triceps et des pectoraux. Par contre, si je me sens très à l'aise, que j'arrive à bien rester gainé, que les jambes suivent bien, je place le sommet de la balle au niveau de la mi-cuisse, ça se passe très bien. Là, je passe au niveau du genou. Ça va comme tantôt. Allez, on repart ensemble. Doucement. Moi, je vais aller jusqu'au niveau des genoux.
Reste bien gainé, main légèrement écartée et je descends d'une seule pièce. 1, 2, 3. On travaille durant tout le mouvement et si je me laissais aller aussi, vous aurez tendance à rebondir et donc ce n'est plus du tout la même chose. Donc là on ne travaille plus musculairement, c'est juste le poids et l'élasticité de la balle qui nous emmène vers le haut. Donc ici, allez, ensemble, on va le faire jusqu'à 15 et on va redescendre, donc ça va faire 30 fois. Ça va 30 demi-squats au départ de en bas. Allez, ensemble, 3, 2, 1, c'est parti. Poussez et on descend. Allez, jusqu'à ce que la balle ne soit presque plus en contact avec le bassin. Allez, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, encore une après celle-ci et on reste en haut, là je reste 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et redresse doucement sans la balle. Là ça pique au niveau des quadriceps, je reprends mon ballon, on fait rebondir, on tourne une fois dans un sens en relâchant les jambes et une fois dans l'autre. Ok, parfait. On va de nouveau travailler la ceinture abdominale. Donc, les jambes ont pas mal travaillé aujourd'hui. Donc, on va en profiter ici, comme ceci. On n'oublie pas, pour se coucher sur le tapis, je prends ma balle, on arrondit légèrement le dos, inspirez et expirez en déroulant le dos doucement, vertèbre par vertèbre. Je pose la tête et ici, je viens placer la balle en dessous. Ici, en dessous. Les jambes sont écartées d'au moins 20 cm, 20 bons centimètres entre chaque genou, donc on est écarté. On place les mains sur le côté doucement et je vais descendre d'un côté en inspirant, inspire, expire en montant. Alors on va essayer de garder les omoplates en contact avec le sol. Vous allez voir qu'ici, je descends sur ma gauche et j'ai mon omoplate droit qui a tendance à vouloir se décoller. Alors ça, il faut l'en empêcher en remontant. Inspire, expire, inspire, expire. Essayez de bien synchroniser la respiration. Allez, ça tire au niveau de l'abdominaux oblique. 3, 2, 1. Parfait. On va prendre la balle en main. Je vais la prendre en main donc ici, comme ceci. On va la placer juste au-dessus du nombril. Vous avez votre nombril ici. On monte la balle droite. Donc j'ai légèrement les bras penchés. Voilà, comme ceci. Donc pas au-dessus de la tête. Pas les bras droits, ils sont légèrement penchés. Pourquoi? Parce que je vais tendre mes jambes ici. Et on va faire des ciseaux sans toucher la balle. Les jambes sont légèrement penchées. Allez, on maintient ces ciseaux. Alors là, je sens que le bas de mon dos est bien plaqué au sol, au maximum. Les jambes sont le plus droit possible. Les ciseaux sont légèrement penchés. Plus vous allez pousser la balle vers le bassin sans la toucher, plus les jambes vont être penchées, plus l'exercice est dur. Et au contraire, si vous ramenez la balle ici et que vous ramenez les jambes, c'est de plus en plus facile.
Donc on essaye de trouver le juste milieu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Parfait. On replace la balle ici en dessous. 20 bons centimètres entre les deux genoux. Les genoux au-dessus des hanches. On écarte les bras sur le côté. Et je descends d'un côté en inspirant. Inspire. Et expire en montant. Inspire. Expire. Alors normalement, l'exercice est assez simple. Si pour vous, chez vous, ça va très très bien, ce qu'on peut faire, c'est placer la balle ici entre voilà, les deux chevilles. Je fais la même chose en supportant le ballon, s'enrouler. Voilà, ici, on essaye de bien garder le genou juste au-dessus du bassin. Inspire, expire en montant. Essaye d'être bien plaqué au sol. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On prend la balle en main au-dessus du nombril et je démarre tout de suite mes ciseaux. Allez, je maintiens les jambes assez le plus tendues possible. D'ailleurs, j'ai tendance à me déconcentrer alors que je suis seul, c'est bloqué. Allez, bien tendu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Parfait. Pause, on pose la balle doucement. Je me redresse. Alors, ça fait 50 minutes, un peu plus de 50 minutes qu'on travaille ensemble. Donc ici, je vais vous proposer deux exercices d'équilibre qu'on fait à chaque fin de séance. Donc un petit peu de proprioception. Dans un premier temps, je vais vous demander de vous asseoir sur votre balle, ici comme ceci. On va placer les deux mains de chaque côté du ballon, de sorte à le stabiliser convenablement. Et je vais légèrement me pencher en arrière, lever une jambe, lever l'autre jambe. Et on va tenter de rester en équilibre sans toucher le sol. Voilà, ici. Donc il y a toujours un petit déséquilibre à corriger, en espérant ne pas tomber. Si jamais vous avez un peu peur, simplement rapprochez rapidement les deux talons dans la balle pour la bloquer et on se repenche vers l'avant. Vous allez voir que c'est un réflexe automatique. Voilà. Dès que le déséquilibre est trop fort et dès que vos pieds touchent le sol, si c'est le cas, hop, l'exercice s'arrête pour vous. On recommence tout de suite. Voilà. Plus vous allez essayer, voilà, plus le cerveau va corriger l'équilibre et donc plus vous allez avoir facile. Voilà, donc on ne se décourage pas, c'est normal que ce soit un peu plus compliqué. Vous voyez ici que j'ai toujours un déséquilibre à corriger. Voilà. Laissez 30 secondes. Allez, chez vous, on recommence convenablement, bien stable dans la balle. Les pieds ici, je lève. Un, je me penche en arrière, on lève l'autre. Une fois que ça se passe bien, je le passe de mes mains. Ah, déséquilibre trop fort, on recommence. Allez, encore une quinzaine de secondes. Allez, là je le tiens bien. Ne pas faire de bêtises. On reste concentré. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Parfait. Le même à 4 pattes. Ici, je descends dans la balle. Les genoux. Ici, donc là pour l'instant je vais avoir mes mains, on place les deux mains ici juste un peu après le sommet du ballon. Il y a de nouveau ici 20 cm entre chaque genou pour être sûr d'avoir bien l'équilibre. On se penche en avant et j'essaie de tenir à 4 pattes. N'ayez pas peur de vous pencher en avant, de bien pousser sur vos mains. Alors si ça ne va pas, on pousse un peu plus fort sous les genoux pour partir en arrière. Vous voyez ici, j'ai de la marge. Si ça se passe bien pour vous, vous voyez que pour l'instant j'ai le bassin vers l'arrière. En tout cas les genoux et le bassin vers l'arrière et les épaules vers l'avant. On va essayer de passer à genoux dans la balle. Pour ça, je vais devoir passer mes genoux devant et mes épaules derrière. Si je fais rouler doucement, je me redresse, on bloque avec les pointes de ses pieds ici
et je me retrouve à genoux avec les genoux légèrement devant, ici, et les épaules légèrement derrière. Voilà, donc ici j'ai un assez bon équilibre et il suffit que je le dise pour que je descende de l'autre côté. Donc j'ai raté, je recommence tout de suite. Donc à 4 pattes, on stabilise. Voilà. Si vous avez du mal à stabiliser à 4 pattes, c'est normal. Si c'est la première fois que vous faites le cours, c'est normal d'avoir des problèmes de proprioception. Ça va vite s'améliorer, ne vous tracassez pas. Et donc rapidement, si ça se passe bien, on essaye d'inverser. Je bloque avec mes pieds derrière, ici dans la balle. Voilà, je vais. Essayez de fixer un point aussi au sol. Alors, vous cherchez un point, vous le fixez pour ne pas perdre l'équilibre. Allez, on va encore laisser 30 petites secondes maximum. On va essayer de rester le plus longtemps possible. Donc ça travaille beaucoup à les cuisses, les fessiers ici, les abdos aussi travaillent. Donc il y a vraiment toute cette partie-ci du corps qui travaille beaucoup. Allez, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Voilà, parfait. On arrive à la fin de cette petite séance. On va légèrement s'étirer, donc musculairement, je vais replacer vos muscles. On va avoir un étirement très léger, 10 secondes chaque groupe musculaire. Si jamais demain ou après vous aviez des douleurs musculaires, on étire ce même groupe musculaire pendant 30 bonnes secondes. L'étirement tire, vous le sentez, mais il ne fait jamais mal et il ne tire pas trop fort. Ça va, sinon c'est vraiment pas bon. Donc pour le premier exercice, on va étirer les quadriceps. Donc je vais vous demander de vous mettre à côté de votre ballon. On met un genou dedans, on vient chercher l'arrière du pied ici et je tire. Ça étire le quadriceps. 10 bonnes secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Je relâche doucement, sans brusquer. Voilà, parfait. On passe de l'autre côté. Pose un genou dedans. Voilà, parfait. Et je tire. Ah, donc là, je sens, ça tire. C'est très léger, ça tire un tout petit peu. 3, 2, 1. Je relâche doucement, sans pression. On place les pieds parallèles au sol. Je vais aller chercher ici en gardant le dos droit et en poussant le bassin vers l'arrière. Les genoux sont verrouillés. La balle et je vais pousser mon bassin vers l'arrière en gardant le dos le plus droit possible. Ça tire très légèrement ici à l'arrière des jambes. Très léger. Alors pour remonter, on reste dans cette position-là, mais d'abord plier les genoux et je redresse. Alors on va passer assis au tapis pour l'exercice suivant. Je vais m'éloigner un tout petit peu. Voilà, vous n'avez plus besoin de votre ballon pour l'instant. Vous n'aurez même plus besoin du tout. Donc ici, je vais ramener une jambe, croiser au-dessus de ma cuisse, lancer une main sur le côté ici. Avec le coude, je vais pousser la jambe et je vais me tourner du côté de la jambe pliée et on va sentir ici au niveau du fessier que ça s'étire légèrement. Ah, on ne va pas tirer trop fort. Voilà, parfait. On change de l'autre côté sans brusquer. Et voilà, je pousse, on se tourne, ça tire un tout petit peu, c'est léger. Voilà, impeccable. On relâche. Au niveau du dos, je vais rapprocher ici mes talons avec les plantes de pied qui se regardent. Donc je suis presque assis en indien. On place bien le bassin vers l'arrière. Vous allez venir chercher vos épaules ici en croisant les bras. Je vais laisser aller la tête et doucement, sans forcer, je déroule le dos vers l'avant. Voilà, ça étire. Si ça tirait trop fort au niveau de l'intérieur des jambes, vous pouvez éloigner un petit peu les talons de votre bassin. Bien relâché. Ok, parfait. On croise les jambes, je reste assis, on vient chercher ici le coude au niveau du triceps, on se tient le plus droit possible, on tire un tout petit peu. On relâche de l'autre côté, on va chercher ici.
Ok, on relâche. Dernier au niveau du cou. Et après, je vous laisse tranquille. Allez, on se rassied sur sa balle. Ici, je suis bien droit, bien calé la balle avec les talons. Je suis le plus droit possible. Relâchez au maximum les épaules. Elles se tiennent le plus loin possible de la tête. Voilà, on regarde bien devant soi et je vais incliner la tête. Donc l'oreille va descendre vers l'épaule qui est bien lâchée. Voilà, là, je garde le regard droit devant moi. Ça tire un tout petit peu au cou, c'est très léger. Voilà. Si jamais vous étiez vraiment très souple au niveau du cou, vous pouvez venir ici chercher et tirer un tout petit peu, ça va, mais normalement ici, rien qu'en laissant aller la tête, c'est largement suffisant. On passe devant sans aller trop loin, donc ici au niveau du menton. Mettez votre doigt pour soutenir si vous avez peur d'aller trop loin, pas doucement, et je passe de l'autre côté. De nouveau, la tête s'incline comme si elle était droite, hein. Donc on passe de ce mouvement-là à celui-ci, ça tire légèrement au niveau du cou. Allez, ça tire un tout petit peu, pas trop longtemps. On passe légèrement derrière, très léger, et j'incline de nouveau dans la position dans laquelle j'avais commencé. Voilà, ça s'incline un tout petit peu. Essayez d'avoir les épaules le plus bas possible, hein. Ça facilite l'étirement. Et je passe une dernière fois devant. J'incline. Et on redresse doucement. Je vous remercie pour avoir été avec moi pour ce premier cours de football, en espérant vous revoir très bientôt, parce que même si ça ne me dérange pas de filmer, je préfère être en salle avec vous. Je vous souhaite une bonne semaine et on se voit la fois prochaine. Au revoir.